Hello tout le monde. Je me demande si c'est pas genre la première fois où vous me voyez en suite dans une vidéo. J'ai sorti le mode décontracté très clairement parce que vu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en vidéo, c'était de mise. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 10 choses à savoir. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui va parler à beaucoup de monde. On va parler d'alcool et plus particulièrement de l'alcool coréen le plus connu, le soju. Alors, commençons avec une définition très rapide. Le soju, qu'est-ce que c'est? Je viens donc de le dire, c'est un alcool coréen qui est traditionnellement fait à base de la fermentation du riz, mais qui du coup de nos jours est aussi fait à base de patates douces, de pommes de terre, de blé, d'orge et un petit peu tout ce qui va être de cette famille-là. Le soju, c'est un alcool de couleur. Entre guillemets, hein, mais en tout cas qui est transparent. C'est pour moi le cousin éloigné de la vodka, sauf qu'il est quand même de base un peu moins fort, puisque le degré d'alcool dans le soju varie entre 17 degrés grosso modo et qui peut aller jusqu'à 45 degrés d'alcool, mais en tout cas le soju le plus commun et que tout le monde boit on va dire, c'est le soju qui est de 17-18 degrés à peu près. Et c'est un alcool qui se boit en shot ou qui se boit également mélangé avec de la bière, c'est très connu, le somek, soju mekju. C'est très bon et ça se marie surtout très bien avec le samgyeopsal ou avec le chicken, voilà. Bref, je m'étale. Le soju, c'est un alcool qui apparaît en Corée du Sud à partir du XIIIe siècle, donc l'époque de l'ère Goryeo. C'est un alcool qui apparaît d'abord en Mongolie et qui a été exporté vers nos petits amis les Coréens sous le nom initial de arakju. Voilà, c'est devenu soju beaucoup plus tardivement. Mais en tout cas, le procédé pour la fabrication n'a pas forcément beaucoup changé. Le soju, c'est l'alcool le plus vendu au monde, avant même la vodka et le whisky. Donc pour dire qu'on est à un niveau quand même... Voilà. Les Coréens boivent beaucoup et achètent beaucoup d'alcool, en voici la preuve. Pour ceux qui ont déjà bu du soju, ou en tout cas si vous êtes déjà allé en Corée, ou même dans un shop coréen, ou voilà, n'importe, vous avez déjà dû voir cette bouteille de soju, le fameux Chamisul de la marque Jillo. C'est ce soju là qui est le soju le plus vendu au monde et notamment en Corée du Sud du coup parce qu'il y a quand même presque que là que les gens en boivent. Également une marque un peu moins connue mais qui reste toujours assez populaire et que personnellement je trouve assez bonne, c'est le Chomchorom de Chumchurum je crois. Si j'en ai vraiment deux à vous conseiller, c'est ces deux là. Mais bien évidemment, à boire avec modération. Pour ceux qui ont jamais bu de soju, le soju ça a un goût assez soft, assez similaire à la vodka, mais qui brûle un peu moins la gorge on va dire. Sauf que voilà, le soju a une popularité tellement énorme et tellement grandissante avec le temps que les marques se sont mises à faire des soju avec des goûts. Donc si vous allez dans un shop coréen ou un Pyeongjam convenience store, vous allez certainement trouver un panel, voilà, de tous les soju avec des goûts... non mais franchement c'est... Très clairement, je pense que vous avez des soju à peu près à tous les goûts. Par contre, attention, ces soju-là sont beaucoup plus forts que le soju classique. Sauf que du coup, comme ils ont du goût, vous ne le sentez pas. Et donc c'est très traître. Voilà. Je parle d'expérience personnelle. Faites attention. C'est fort. Le soju est vraiment très populaire auprès des Coréens et tout ça pour une raison toute bête et en même temps hyper logique, c'est le fait qu'en fait une bouteille de soju c'est vraiment très peu cher. Si vous achetez une bouteille de soju en supermarché ou dans les supérettes coréennes, vous en aurez pour genre 1200, 1300 won, ce qui correspond à peu près à 1 euro. Et le maximum franchement que vous pourrez payer pour une bouteille de soju en restaurant du coup, c'est là où c'est un petit peu plus cher, ça tourne autour des 3000 won, ce qui nous fait du 2 euros. C'est un alcool qui est vraiment super abordable et donc super abordé, hein, on va dire ça comme ça. Puisque heureusement ou malheureusement, hein, ça dépend de votre point de vue sur le sujet, les Coréens boivent vraiment énormément et boivent surtout très souvent. Il y a eu des études qui ont été faites un petit peu là-dessus et un Coréen boirait, selon ces études-là, en moyenne 13,7 shots de soju par semaine pour une personne. En dehors de l'alcool en lui-même, il y a énormément de règles à suivre quand on boit du soju en compagnie de ses amis ou en compagnie de
des personnes, des aînés en fait. Entre amis c'est assez simple, c'est la bonne franquette si on peut dire. Mais si vous buvez avec des personnes plus vieilles que vous, avec vos parents, avec vos grands-parents, et ben ça se complique tout de suite un petit peu plus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure où je parlais justement de l'alcool en Corée du Sud, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de règles à suivre. C'est aux plus jeunes de servir les autres du groupe, mais il a interdiction de se servir lui-même, donc c'est à la deuxième personne plus jeune de servir le plus jeune une fois qu'il a fini sa tournée. Quand on se fait servir un verre de soju, il faut toujours utiliser sa main droite pour tenir son verre. Idem d'ailleurs quand on doit servir les autres, donc quand on tient la bouteille, on tient toujours la bouteille avec la main droite et on tient sa manche ou son poignet entre guillemets avec la main gauche. Voilà, on sert comme ceci en Corée du Sud, c'est une marque de politesse. Et pour ceux qui se demandent d'où ça vient, en fait c'est tout simplement à l'époque où on portait du coup des hanbok, les manches des hanbok étaient vraiment comme ça à peu près, et donc pour éviter que ça trempe dans les aliments etc, on tenait du coup la manche en servant le soju. C'est resté et c'est très clairement devenu une marque de politesse aujourd'hui. Donc voilà, si vous servez, n'oubliez pas de mettre votre main comme ça. Si vous ne le faites pas, franchement, vous allez paraître pour un gros impoli. Vraiment. Alors par contre, ça c'est une règle pour le coup que si vous êtes avec des potes, on s'en fiche. Mais uniquement avec des potes, on s'en fiche, voilà. Également, dans le panel des règles un petit peu chiantes à suivre, ne jamais boire la tête, ou en tout cas le visage, face à un aîné, à quelqu'un qui est plus vieux que vous, à quelqu'un à qui vous devez le respect. C'est vraiment très très mal poli de boire comme ça, comme nous on le ferait en Occident. Quand on boit un verre de soju, ou même un verre d'alcool en général, avec un aîné, il faut toujours tourner sa tête du côté où vous avez le verre, donc c'est-à-dire pour avoir votre main qui va se lever pour cacher en fait le fait que vous buvez. Boire un verre comme ça en Corée devant un aîné, vous allez vous faire trucider, il faut bien le boire du coup comme ça. Et en général, on met aussi du coup la main dessous le verre, ou en tout cas voilà, comme ça. Si jamais vous vous sentez pas à l'aise avec toutes ces règles, conseil d'amis, ne buvez pas avec des aînés. Par contre, il y a un truc beaucoup plus chouette, c'est si vous buvez avec des amis. Où là, ça devient déjà beaucoup moins prise de tête et beaucoup plus sympathique, puisque les Coréens ont un nombre de jeux d'alcool avec le soju, mais alors... je les connais pas tous. Nous, en France, on a notre pauvre vieux jeu de la bouteille, et voilà, ce truc un petit peu comme ça, le beer pong et tout. Franchement, on rivalise pas avec les Coréens, vraiment. Vous irez chercher sur internet, très clairement, parce qu'il y a un nombre de jeux... j'ai pas assez de doigts pour les compter. Et ils sont même tellement dans le funny avec l'alcool et tout, qu'ils ont quand même créé des jeux avec la bouteille elle-même. C'est-à-dire, je crois que c'est justement dans les bouteilles tiramisu, j'ai un petit doute, mais je crois bien que c'est ça, ou dans le goulot, vous avez toujours une lettre qui est écrite, et je sais plus exactement ce que c'est le jeu, mais je crois qu'en fait vous devez tous à la table trouver le plus rapidement un mot qui commence par cette lettre, du coup il me semble que c'est le dernier qui a trouvé qui doit boire, ou je sais plus, une connerie du genre, enfin vraiment, il y a vraiment, voilà, même jusqu'au goulot des bouteilles, il y a des jeux, vous voyez. Il y a aussi un jeu, je crois, c'est un peu l'équivalent de la pomme avec le petit bit là, où on tourne et puis on fait les lettres, et puis après c'est la lettre de prénom que ça va être notre âme sœur plus tard. Là, ils ont à peu près la même chose, mais du coup avec l'espèce de bitonio là qui... vous savez le goulot, il y a le goulot et puis il y a le petit truc là qui tient le goulot en ferraille. Et ça, quand vous ouvrez la bouteille de soju, ça reste sur la bouteille, mais du coup ça, enfin c'est cassé quoi, il y a le fil. Et ils font, je crois, la même chose avec ça. Ils doivent tourner et puis genre ils font des lettres et machin. On n'est pas dans le même game nous avec nos alcools. Hein. Ils ont même mis à la mode des façons stylées d'ouvrir la bouteille. Je crois qu'il faut tenir la bouteille genre comme ça avec le goulot et puis genre la retourner pour arriver à l'ouvrir. Il y a aussi le fameux tourbillon dans la bouteille. Enfin bref, vraiment. Alors franchement, pour certains trucs, ça reste à voir. Mais alors en ce qui concerne le soju, les Coréens, l'imagination, c'est... Bref, je crois que je vous ai dit à peu près tous les trucs sympas à savoir sur le soju. Si jamais vous avez testé l'ouverture de bouteilles et tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, 10 choses à savoir, les commentaires. Bref, je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous bisous.